La plupart du temps, quand les gens vont gagner les âmes, ils oublient cette partie-là. Si tu veux découvrir cette partie, reste jusqu'à la fin. Salut, je suis le frère Bassolier. Je reviens avec l'épisode numéro 2 sur la série de l'évangélisation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un point fondamental quand il s'agit d'évangélisation, et la plupart du temps, nous tous, nous oublions ce point-là. Comme un édifice ou comme un bâtiment, vous savez, la partie la plus importante, c'est la partie qu'on ne voit pas, c'est-à-dire la fondation. Ok, et quand vous voyez un building qui est joli, qui est très haut, il y a une partie qu'on ne voit pas toujours, mais qui est la partie la plus importante, c'est la fondation. Et en matière d'évangélisation, la partie la plus importante aussi, c'est la prière, qui est la fondation de ce ministère d'évangélisation. Pour le premier point, je vais vous demander de trouver un temps dédié à la prière pour ce sujet. Mais comment est-ce qu'il faut prier pour l'évangélisation? Trouvez le temps, trouvez le lieu. Et par rapport aux Écritures qui disent de chercher d'abord le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout, je ne voudrais pas que dans ce temps de prière pour les âmes, vous mélangez ce temps à autre chose. C'est-à-dire vous vous asseyez, vous priez pour tous vos besoins. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux ça. C'est en contradiction en termes de principe par rapport au verset lui-même. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, le reste vous sera donné par-dessus tout. Toi, tu vas en prière pour les âmes et tu passes le temps après ça, tu veux tricher Dieu. Comme peut-être j'ai prié pour les âmes, si je prie en ce moment-là, le Seigneur va voir que j'étais dédié pour les âmes. Mais tu n'as pas encore amené les âmes au Seigneur. Mais attention, nuance. Je n'ai pas dit que pendant qu'on veut gagner des âmes pour le Seigneur, on ne prie pas pour ses besoins. Mais il y a un temps pour chaque chose, selon Ecclésiaste. Il y a un temps pour toute chose. Donc, pendant le temps de la prière pour les âmes, je ne peux pas me mettre à demander au Seigneur de me donner une voiture, de me donner un travail, de me donner une maison. Non, il faut être concentré. Et le Seigneur, par rapport même à ce passage, connaît tes besoins. Donc, ne sois pas en contradiction avec ce verset. Va dans la prière, prie pour les armes, prie pour que le Seigneur t'équipe. Le Seigneur te donne les armes nécessaires qu'il faut pour aller au combat. Ok, mais ne va pas dans la prière et tu commences à divaguer avec plusieurs sujets. Non, tu ne peux pas tricher Dieu. Il connaît même tes pensées avant même que tu les exprimes. Ok, avant que tu ne fasses sortir tes pensées, le Seigneur connaît tes pensées. Bref. Deuxième point de l'épisode numéro 2. On va commencer à travailler sur la liste que tu as faite dans l'épisode numéro 1. Je suppose que tu as fait la liste. Donc, tu vas commencer à appeler les gens de la liste. Donc, sur le point numéro 2, tu vas commencer à appeler les gens de la liste avec qui il y a quand même une relation où il y a un confort. Parce que sur ta liste, je suppose qu'il y a des gens avec qui c'est facile de communiquer avec eux et d'autres peut-être c'est pas plus aisé. Donc, selon ta liste. Donc, ça peut être même les gens, les membres de la famille qui ne sont même pas encore au Seigneur, ou des amis et voilà, connaissances générales. Donc, commence à appeler ceux avec qui tu es confortable. C'est toujours bien de commencer par là où on est confortable. Donc, pour aussi construire un niveau de confort ou un niveau de confiance, n'est-ce pas? Appelle, mais voici comment l'appel se passe. Avant que je te montre même comment l'appel se passe, il faut que je pose pour résumer un peu l'épisode numéro 1. L'épisode numéro 1, le premier point, on a parlé de rédiger son histoire, c'est-à-dire son témoignage avec le Seigneur en un temps record. Le point 2, on avait dit de faire la liste dont je parle en ce moment. Et dans le 3, le point 3, c'était la communication de façon générale. Il fallait faire l'appel, il ne fallait pas avoir peur, il faut faire l'appel, utiliser les techniques de communication pour juste voilà, faire l'appel et puis ne pas avoir peur. Pour ceux qui ont raté l'épisode numéro 1, voilà, à la fin de cette vidéo, à la fin, vous allez voir quelque part, soit là ou là, à ma gauche ou à ma droite, vous allez voir l'épisode numéro 1 que vous pouvez suivre. Donc, revenons sur le point numéro 2 de l'épisode numéro 2. Donc, quand tu vas appeler les gens, ces gens sur ta liste, la liste que tu as faite dans l'épisode numéro 1, ne commence pas, n'essaie pas de les manipuler, ok? N'essaie pas de les manipuler. Genre, quand je veux, pour donner un exemple, si je veux $2 avec toi, j'ai besoin de $2 si je t'appelle.
Ça fait peut-être 3-6 mois, on n'a pas parlé. Je t'appelle, je commence à t'embrouiller avec des histoires à gauche et à droite et tout ça. Tu n'es pas idiot, tu vas sentir. Tu vas sentir qu'il y a de la manipulation à quelque part, n'est-ce pas? Les gens ne sont pas, excusez-moi du terme, mais les gens ne sont pas idiots. Ce n'est pas un terme négatif, mais les gens sont intelligents. Les gens pourront cerner qu'il y a de la manipulation. Va droit au but. Si j'ai besoin de $2, certes, il y a la politesse, le respect. Je t'appelle, bonjour, salut, ça va, et le travail, tout ça, ça va. Bref, je t'appelais par rapport à ce sujet-là et tu dévoiles le sujet. Je t'appelais parce que j'ai besoin de $2. Je ne sais pas si tu peux m'aider. Vous savez, quand on est honnête et sincère dans nos conversations, les gens t'écoutent, même s'ils ne peuvent pas t'aider, les gens t'écoutent avec le respect. Mais, comme on le dit en anglais, les gens ont des capteurs. Quand la manipulation, quand tu manipules quelqu'un, la plupart du temps, les gens peuvent voir ça, même s'ils ne vont pas te dire, ils voient ça. Donc, il faut être toi-même. Tu appelles, va droit au but, salue la personne et va droit au but. Parce que sinon, on ne s'est pas parlé pendant 6 mois et tu commences à me tourner à gauche, à droite pour venir me dire que il faut accepter Jésus, tout ça, ça sent un peu de la manipulation. Mais voici comment il faut bien le faire. Appelle la personne, salue et va droit au but. Dis à la personne, je t'appelais par rapport à ce sujet. Dévoile le sujet. Tu sais bien que le sujet, c'est ton témoignage. Dis vraiment, je voudrais te partager mon témoignage depuis que j'ai connu Jésus, depuis que je suis dans le Seigneur. Je demande 1 minute de ton temps seulement. Tu vois, c'est dans cette manière de parler, la personne a envie d'écouter, mais qu'est-ce qu'il veut me dire? Et dans ça, le Seigneur va toucher la personne. Et quand tu racontes ton témoignage à la personne, je me répète sur un petit détail que j'ai mentionné la dernière fois. Ne parle pas de religion, ne parle pas d'église, ne commence pas à faire des comparaisons. Parle de ton témoignage que j'ai mentionné la dernière fois en 30 secondes ou en 1 minute. S'il y a des points poignards, des choses concrètes, des choses précises que le Seigneur a fait dans ta vie, partage avec la personne. Dis-lui. Maintenant, un élément très important dans le point 2. Quand tu finis de prier pour la personne, c'est en fait le point 3, mais c'est un petit sous-point. J'ai voulu limiter l'épisode numéro 2 à 2 points essentiellement. Ne raccroche pas le téléphone parce que tu as fini, tu as partagé ton témoignage avec la personne et tout, voilà, amen. Non, tu as partagé ton témoignage, tu offres aussi à la personne de prier. Tu sais, ça fait un bout de temps, on n'a pas parlé. Vraiment, j'aimerais prier avec toi. Je sais qu'en ce moment, le monde traverse des problèmes, si on est toujours bien sûr dans cette saison de crise. Mais peut-être que tu verras la vidéo quand la crise est passée. Mais de toute façon, peu importe les circonstances, prie pour la personne. Dis, j'aimerais prier pour toi, j'aimerais prier pour ta famille, prier pour toi. Ça fait un bail, on ne s'est pas vu. Et moi, je dis que je connais le Seigneur. Il faut être honnête. Moi, je dis que je connais le Seigneur, mais je me rends compte que je t'ai jamais appelé pour qu'on prie ensemble, ou bien juste pour prier pour toi. Ça te dit que je prie pour toi. Vous serez étonné. La plupart du temps, les gens ne disent pas non à la prière, peu importe leur religion. Je vous dis que 90% les gens ne disent pas non à la prière. Parce que devant les gens ou publiquement, même ceux qui tentent de renier Dieu, il y a un instinct en nous. Quand les gens traversent des difficultés, ils ne disent pas non à la prière. Donc offre la prière comme solution. Dis à la personne, honnêtement, je vais prier pour toi et aussi n'hésite pas si tu as un sujet qui ne te gêne pas, je peux prier pour toi. Je peux ne pas avoir la solution, mais Dieu pourvoira. Prie pour la personne. Ok, dernière nuance dans ce point. Quand tu finis de prier pour la personne, c'est-à-dire tu as partagé ton témoignage avec la personne et tu as prié pour la personne, c'est bien, tout se passe bien, ne raccroche pas le téléphone et tu vas. Prends la personne en contre-pied. Qu'est-ce que je veux dire? Fais ce que j'appelle du rétro, c'est du reverse engineering. C'est arriver au but par de la rétro-négativité. C'est comme si tu ne vas pas le négatif, mais tu vas à le positif. Bon, peut-être c'est complexe dans l'explication, mais je vais dire concrètement de quoi est-ce qu'il s'agit. Quand tu finis toutes ces étapes, partage le témoignage, prière, ce que tu vas faire maintenant, c'est revenir à la normale, c'est-à-dire parler des sujets normaux, des sujets quotidiens, bavarder comme vous avez l'habitude de faire, ou bien depuis votre dernière conversation, ou bien les sujets d'actualité, ou bien les sujets de famille, ou bien des choses vous liées au téléphone, peu importe. Il faut que la conversation soit une conversation normale. Parfois, les gens ne reçoivent pas l'évangile en fonction de comment nous vendons l'évangile. Comme j'ai dit, nous devons être des bons agents de vente de l'évangile.
Mais comme dans les boutiques ou dans les publicités, dans l'épisode 1, j'ai parlé de ça. Si on allait venir nous vendre les choses de façon agressive, de façon irrespectueuse et tout ça, par moment nous n'allons pas acheter même si nous avons besoin de la chose, n'est-ce pas? Donc comme un bébé ou un enfant, souvent tu sais que l'enfant en fait, mais tu veux lui donner à manger, il ne veut pas manger, mais tu sais qu'il a besoin de ça parce qu'il ne sait pas. Quand il commence à goûter, il finit le plat. Bref, donc tu entames un petit moment d'échange normal. Tu échanges avec lui de la vie courante. Il faut être sincère et honnête dans la discussion. Ne va pas manipuler quelqu'un, ok? Et tu échanges normalement et tu finis. Après, la personne va penser, ça dit tout est normal. Il m'a appelé, il m'a salué, il a pensé à moi, il a dit qu'il a pensé à moi et qu'il voulait me partager son témoignage. Il a prié pour moi. À la fin, c'est comme s'il a oublié ce qu'on vient de faire. Il parle de la vie normale. Il me demande après mes activités. Il me demande après ma famille. Il me demande, tu te rappelles de ça, de ci, et le corona, peu importe le sujet. Vous échangez comme des adultes qui font un échange normal et ça finit. Au lieu d'être crispé, il faut recevoir le Seigneur aujourd'hui. Il faut faire. Certes, je dis ça, mais ça se fait dans la douceur, avec amour. Je n'ai pas dit d'aller crier sur les gens. Quand tu finis, j'ai suite à rater l'épisode 1 parce que je pense que ce soit long. Va voir comment on fait l'appel. N'aie pas peur. Tu peux, puisque c'est un contact que tu connais, dis-lui que je pense que tu devrais accepter le Seigneur avec confidence, avec confiance, avec fermeté. Dis-lui, je pense que tu devrais accepter le Seigneur. Tu n'es pas en train de forcer la personne. Tu dis ça, tu n'insistes pas et tu continues. Tu dis des choses, tu mets ça dedans comme ça seulement et tu continues. Et à la fin, quand vous avez fini de bavarder tout, tu dis à la personne vraiment merci, remercie la personne. Vraiment merci de m'avoir accordé le temps, pour prier, partager mon témoignage et prier avec toi. Mais écoute, n'hésite pas. Si dans le futur, tu as besoin que je prie pour toi ou si tu as besoin d'un sujet ou tu voudrais parler de quelque chose, je suis là, appelle-moi ou envoie-moi même si c'est un texte, je peux prier pour toi. Ok? Donc merci, je ne vais pas que ce soit très long. Donc c'est l'épisode 2, l'épisode 3 est déjà prêt. Je vais balancer ça, je vais vous laisser le temps de digérer l'épisode 1, l'épisode 2. Mettez ça en pratique. Je vous ai dit que si vous suivez ce que je fais, c'est tellement simple, c'est très simple. À la fin, vous allez pouvoir rendre témoignage pour dire que vraiment j'avais la peur de gagner les âmes. J'ai commencé à mettre en pratique la série sur l'évangélisation et j'ai pu amener une âme au Seigneur ou bien même plusieurs âmes. Merci et avant de partir, je veux que tu retiennes ceci. Ta mission première en tant que chrétien, c'est d'amener des âmes au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse.